Les couches de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, les fausses couches sont des conséquences de l'impudicité. L'impudicité même étant, n'est-ce pas, l'apogée, sinon n'est-ce pas, l'apogée donc d'une suite d'activités psychocorporelles, n'est-ce pas, dont la finalité se trouve être la fornication. Eh bien, voici, aujourd'hui, nous allons parler des éléments déclencheurs de cette activité-là qui a l'aboutissement sur le lit et d'une manière illégale. Alors ne quitte pas, on se retrouve sous peu. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bon dimanche à tout le monde, bon dimanche à toute l'église, bon dimanche à monsieur qui hésite encore de rejoindre le corps de Christ comme enfant de Dieu, comme intime du Seigneur Jésus-Christ plus tard, lorsque ton temple peut être rebâti et tu marches avec le Seigneur chaque jour, tu es donc aussi avec le Père chaque jour. Vous croyez que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est ce que nous vivons à l'ISJC International Ministry. Lorsque tu pries chaque jour, et tel que tu peux être formé de le faire, tu es devant le Père chaque jour. Tu as deux habitations. Une habitation au ciel et l'autre habitation ici sur terre pour faire le ministère. Eh bien, nous allons d'abord prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes d'être devant toi pour être enseigné et savoir comment marcher avec toi, c'est-à-dire te connaître encore un tout petit plus aujourd'hui, t'aimer et plus alors t'enseigner et même être avec toi tous les jours comme à l'ISJC. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta majesté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta puissance. Tu es un Dieu de miracles et chaque jour tu fais quelque chose dans nos vies. Saint-Esprit prend contrôle maintenant, enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le soutien ici par le sang de Jésus-Christ et toi qui me regardes, toi et toute ta famille, soyez protégés par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bienvenue à l'ISJC. Toi qui me regardes pour la première fois, tu es dans le bon bateau et sur, n'est-ce pas, ou bien alors dans le bon train, le train qui n'échoue jamais, qui ne fait jamais d'accident et qui arrive toujours à destination. La destination étant ici, même pas le paradis, mais la nouvelle Jérusalem. Je vous ai expliqué ce que ces deux termes-là veulent dire, le paradis et la nouvelle Jérusalem. Eh bien, nous revenons sur notre thème, mais avant, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas, fais l'œuvre de Dieu à ton niveau et Dieu va te donner un grand ministère. Abonne-toi à cette chose, à cette chaîne YouTube qui nourrit ton âme et ton esprit et qui te prépare pour l'enlèvement. Ce n'est pas la blague ici, ce n'est pas le buzz. Il s'agit de ta vie actuelle et de ta vie pour à l'éternité avec ton Dieu. Lorsque tu es abonné, Jésus-Christ commence à s'intéresser à toi. Tu vois comment les choses commencent à changer. Et puis donc, tu cliques sur la cloche de notification pour ne pas rater un enseignement. Tu partages pour faire l'œuvre de Dieu. Ensuite, ne manque pas de like, ne manque pas de like. Beaucoup de gens se sont abonnés, mais les likes, qu'est-ce qu'il y a? Ce petit geste-là, ce petit geste, il faut like, c'est très important. Nous sommes dans un océan de choses où l'ennemi fonctionne. Ça, c'est les règles de YouTube.
Il faut le faire. Je vous en prie, faites l'œuvre de Dieu. Eh bien, nous reprenons notre thème. Aujourd'hui, nous allons parler encore de l'impudicité. J'ai dit un peu à l'entame que l'impudicité était l'aboutissement d'une suite d'activités psychocorporelles et vraiment dont le point culminant se trouve être ce rapport sexuel illégal là qui a lieu sur un lit. Et même les mariés font ça, les hommes de Dieu font ça, les brebis font ça. C'est très très grave. L'impudicité, c'est de telle sorte que même à l'église, les conséquences c'est grave. Les grossesses sont alignées du pupitre jusqu'à la porte de sortie. Ce n'est pas bien, c'est dangereux. Aujourd'hui, nous allons voir les éléments déclencheurs de l'impudicité. Même si on n'a pas le temps, on va voir un élément déclencheur de cette activité-là. Alléluia. Le cas du grand roi David. Le grand roi David que Dieu aimait tant. Dieu a dit, tu es l'homme selon mon cœur. Il dit, je jure par ma sainteté, je ne mentirai pas. À David, vous vous imaginez, Dieu l'a tellement aimé, et David aussi n'était pas mauvais, il était obéissant. Il marchait selon les instructions de Dieu. Mais, un petit moment d'inattention, il lui a fallu pour tomber. Pour tomber. Ça s'appelle l'impudicité, vous comprenez? Lisons ici 2 Samuel chapitre 11, à partir du verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, c'est-à-dire en campagne de guerre, David envoya Joab, son chef d'armée, avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Voilà ce qu'on appelle l'oisiveté. L'oisiveté ne veut pas dire le chômage. Vous comprenez? On peut avoir un travail et vivre dans l'oisiveté. En général, l'oisiveté, ça s'apparente au chômage. Mais beaucoup plus ici, l'oisiveté est généralisée même à l'église. Vous voyez le grand roi David, qui était donc déjà roi, comment il s'est rendu oisif au point où cette affaire-là l'a entraîné. Donc, on va dire quoi? À l'église, l'oisiveté, c'est toute cessation de prière. Vous pouvez imaginer, aujourd'hui là, nous avons le Saint-Esprit. Il n'est plus question que un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu soit oisif. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne mieux que ces gens d'hier. Vous comprenez? Où le Saint-Esprit n'habitait pas encore en les hommes. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je le dis? Comprenez que le Saint-Esprit qui dirige ce monde aujourd'hui fait exactement ce que Jésus-Christ avait dit. Le Seigneur avait dit qu'il vous enseignera. Il vous rappellera, c'est tout ce que je vous ai dit. Il vous montrera des choses à venir. Il vous enseignera. Vous comprenez, le Saint-Esprit nous enseigne aujourd'hui, c'est par révélation que nous prêchons. Je vais vous dire ça va crescendo. Puisque Jésus-Christ a dit dans, n'est-ce pas, Jean, chapitre 14, le verset 12, que si vous croyez, si tu crois à ce que je fais là, tu en feras plus, tu feras plus que moi. Ça veut dire que la génération d'aujourd'hui a plus de révélations que les apôtres. Vous comprenez? À cause de l'habitation du Saint-Esprit en nous. C'était aussi en les apôtres, vous comprenez? Eh bien, si nous nous servons des écrits des apôtres, nous sommes mieux révélés que les apôtres. Puisque ce qu'ils nous disent, c'est ça que Dieu, que le Saint-Esprit multiplie encore, ça veut dire que nous sommes plus révélés que les apôtres. Et c'est ça qui nous conduit à cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dont l'aboutissement est la communion avec le Père chaque jour. Jésus-Christ a bien dit ces choses. Nous allons lire maintenant, nous allons lire, n'est-ce pas,
allons lire pourquoi il y a l'oisiveté même à l'église. Allons voir prenons par exemple Éphésiens, n'est-ce pas, chapitre 6. Nous allons lire ici et vous allez comprendre pourquoi il y a l'oisiveté même à l'église, alors qu'on doit être occupé. Occupé à faire quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il n'est même pas question ici qu'un chrétien reste sans prier. La prière, ce n'est pas tellement une grande organisation. Il y a des endroits, à tout endroit on peut être en prière. Faire en tout temps par l'Esprit, ça veut dire que partout où tu peux te trouver, ton cœur doit pouvoir dire: Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. C'est grâce à toi que je vis. C'est grâce à toi que je me trouve à cet endroit. Vous savez, il y a les mass shootings, les tueries en série. Vous savez qu'il y a ça. Si tu es dans un supermarché et que les tueurs en série arrivent, qu'est-ce que tu fais? Si tu es en train de faire ce que je dis là, ils ne vont pas te toucher. Et il va te regarder comme ça avec son arme. Il piaffe, il s'en va. Pourquoi? La lumière, la défense qui est en toi, la présence de Dieu qui est permanente en toi. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il dit: veillez à cela avec une entière persévérance, c'est-à-dire sans cesse. Où que tu te trouves, tu dois pouvoir prier, tu dois être en esprit. Vous comprenez? Et lorsque tu ne le fais pas, ça s'appelle l'oisiveté. Imaginez comment David priait. David s'est retrouvé en dehors de son lieu de prière pour un temps soit peu. On ne dit pas que est-ce que tu peux être là 24 sur 24? Non. Mais pour un temps soit peu, David s'est distrait et puis il est tombé dans l'oisiveté. Lisons encore ici ce que le Seigneur a dit lui-même. Ce que nous venons de lire là, c'est le Saint-Esprit qui a confirmé les dires du Seigneur. Regardez maintenant ce que Luc nous a rapporté. Luc chapitre 18, n'est-ce pas? Et Luc chapitre 18, le verset 1er. Jésus-Christ leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Toujours veut dire quoi? À tout moment. Surtout en ce qui concerne notre Dieu et la prière. Toute cessation de prière est une vacance avec Dieu. Vous vous imaginez, est une vacance avec Dieu. Si tu arrêtes de prier pour un temps soit peu, tu viens de déclarer les vacances avec Dieu et tu cèdes le terrain à l'ennemi. Voilà comment David a créé l'oisiveté dans sa vie et ce qui s'est passé, s'est passé. Donc vraiment, je vous dis, la première cause, la cause principale de l'impudicité, c'est que quelqu'un se trouve sans rien faire. Vous savez que si tu es au bureau, tu as une tâche à faire, tu es monsieur le directeur, et tu sors de ton bureau pour aller causer avec la secrétaire qui est très belle, ça veut dire que tu viens de créer l'oisiveté. Non, tu n'as pas fini de signer comment on appelle là, les paramachins là, cette histoire que la secrétaire a déposée sur ton bureau. Tu n'as pas fini de signer ça, de signer tout cela pour que l'activité continue dans l'entreprise, mais tu vas déjà te tenir devant la secrétaire et tu te mets à causer monsieur le directeur. Voilà l'oisiveté parce que tu as quitté ta fonction principale. C'est ça qui est donc arrivé au grand roi David. Toute personne où que tu te trouves, si tu lâches un tout petit peu ta fonction, tu tombes dans l'oisiveté et tu es attiré par ce sexe opposé qui est effectivement parfois très charmant, qui attire beaucoup. Vous comprenez, on ne sait jamais. Beaucoup de gens sont encore comme ça. Ils sont encore bruts. On n'a pas rebâti le temple de leur corps. Que ce soit le chrétien, le non-chrétien, le temple du corps de Christ est encore détruit. Voilà pourquoi l'impudicité trouve un terrain favorable même à l'église. Donc, tout ce qui va arriver après, ce n'est que des causes secondaires.
Vous comprenez? Comme on peut voir ici, la deuxième cause peut être les pensées donc qui naissent dans nos cœurs. Ces pensées viennent pourquoi? Parce que nous posons nos regards sur certaines choses. Vous comprenez? Sur le sexe opposé. Appelons chien chien. Lisons ici le verset 2 de 2 Samuel chapitre 11. Voilà. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Vous comprenez maintenant? David a posé ses regards sur cette femme. Tu ne peux pas limiter le regard des yeux. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais si tes regards se posent sur la nudité d'une femme mariée, tu es déjà souillé. Qu'est-ce qui est arrivé à David? Pourquoi David est allé jusqu'à... Il a commencé avec cette impudicité. Il a apprécié dans son cœur. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il a commencé à se poser une série de questions. Mais c'est à qui cette femme? Et on nous dit que David fit demander au verset 3 qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Uri était le serviteur de David aussi, mais qui était allé à la guerre avec le chef de l'armée, Joab. Vous comprenez? David a commencé à se poser des questions. Voilà l'impudicité qui commence. Pourquoi ici? Pourquoi cela? Parce que si nous lisons donc Matthieu, allons voir dans Matthieu ce que le Seigneur a dit. Et c'est ça qui peut te faire tomber si tu ne respectes pas ça. Ce que le Seigneur a dit. Mais moi je vous dis, Matthieu chapitre 5 verset 28, c'est moi je vous dis, moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous comprenez? Avant d'arriver à l'adultère, on va enseigner sur ces choses. David a posé ses regards sur Bathsheba et puis son cœur l'a apprécié. Il a commencé à nourrir des intentions, à prendre des renseignements. C'était tout. Voilà le début de cette activité. Et ils sont arrivés au lit. Vous voyez, l'élément déclencheur de l'impudicité, c'est l'oisiveté. David allait faire un tour. David n'est pas resté en prière, même pour intercéder pour son armée qui allait sur le champ de bataille. On appelle campagne ici. Donc voilà ça. Et d'autres causes peuvent arriver, la proximité donc. La proximité avec le sexe opposé. Cette proximité peut être créée dans des occasions précises. Les fêtes, les anniversaires, et même ce travail dont je viens de parler. Tu as une voisine, n'est-ce pas, au travail, vous comprenez, la station qui est là, c'est une voisine qui est belle, vous comprenez. Et puis, au lieu que tu sois focus sur ton travail, mais tu commences à regarder, à poser des questions. Voilà ça, ton cœur se charge déjà des mauvaises pensées. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, l'élément déclencheur principal de cette activité qu'on appelle l'impudicité et dont l'aboutissement est la fornication, c'est-à-dire les rapports sexuels illégaux. C'est donc l'oisiveté. C'est l'oisiveté, ne vous rendez pas oisif. Tu es un enfant de Dieu. Comment tu peux te gêner au point où tu deviens oisif alors que tu n'as même pas fini de lire la Bible? Écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas être oisif. Tu ne peux pas. Il y a trop de choses dans cette Bible. Il y a trop de choses. De Genèse à Apocalypse. Comment tu peux être oisif? Tu trouves que tu n'as rien à faire? Tu trouves vraiment? Il faut faire très attention. Dieu t'a renouvelé le souffle de vie 24 heures. Comment tu es oisif? Vous savez qu'il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils se jeûnent. Tu perds ton temps. Si tu vas à l'église parce que tu te jeûnes, Dieu ne va pas te regarder. Dieu ne va pas te regarder. On ne peut pas être oisif
Alors qu'on n'a même pas fini de lire un chapitre, on ne peut pas aligner 2 versets bibliques. Les chrétiens d'aujourd'hui, là, on ne peut pas. Mais on est oisif. Non. Il faut arrêter ça, soyons sérieux. Sauvons nos âmes. Je vais vous laisser là. Et puis, on va continuer ce thème mercredi prochain. Partagez. Je fais ça. Là, ce que je suis en train de faire là, c'est en duplex. Ça va en même temps sur notre plateau WhatsApp. Pour ceux qui trouvent des difficultés, n'est-ce pas, d'ouvrir leur vidéo. C'est très important ce que je viens de dire aujourd'hui là. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer à voir donc les causes, d'autres causes et d'autres causes. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.